Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage de l'autre, les énergies masculines, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. En général, c'est l'autre en face de vous, le collectif qui me suivait. Énergie que j'appelle dite masculine, mais que ce soit un homme ou une femme, et ça peut être inversé, ça peut être sur vous. Ce sera la semaine du vendredi 2 au vendredi 9 janvier 2026, la semaine dernière, le tirage était « L'autre ne se questionne plus, choisit l'amour, mais la tierce le rattrape ». Point d'interrogation, ou c'était peut-être point d'exclamation. Bref, on va faire le tirage pour cette semaine, donc ce sera la semaine du vendredi 2 au vendredi 9 janvier 2026. Bien sûr, ça reste du général, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous, au niveau sentimental pour cette semaine ? Alors, la fin des souffrances, d'accord. On vous dit que l'autre ne souffre plus, qu'il en a terminé avec vous. Il en fait le deuil. Voilà. Ou alors, il ne souffre plus, il fait peut-être le deuil d'une autre situation. Il y a une fin de cycle, en tout cas. On a la fusion. Ah, le 10 de cœur. Bah écoutez, cette personne en a fini avec vous. Peut-être que son choix, c'est la famille de sang. Donc en fait, c'est très simple. Il arrête de choisir, de se faire croire qu'il pourrait être avec vous, hein, l'amant, maîtresse, le tentateur, tentatrice, la rencontre, l'autre option. Et il reste dans sa famille de sang, avec son conjoint, ses enfants, ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, son entourage d'héritage familial biologique. Ou alors, à moins que cette personne fasse le choix de la famille d'âme, du grand amour au sens de grand, large et pas familial, mais peut-être plusieurs amours, et il admet qu'il aime plusieurs personnes, et il vous donne une vraie place dans sa vie, et il assume un polyamour, ou peut-être que il vous partage vous, parce que dans le tirage, c'était vous qui avez un choix à faire entre deux personnes, mais vous n'arriviez pas à choisir. Il n'y en a aucun des deux qui est bien, sur un plan amoureux. Donc, bon. En tout cas, on a une personne qui ne souffre plus et qui va être très heureuse cette semaine. En famille peut-être, en amour, pourquoi pas, dans un grand amour, oui, et puis très épanoui dans ses projets, beaucoup de bonheur dans sa vie. La complétude, la reine de trèfle. Ah, ben là, vous apparaissez, c'est vous ça. Alors, cette personne, ben écoutez, il souffre plus. Il a fait le deuil de vous, voilà, c'est simple. Il va choisir la famille de sang, il va choisir son conjoint, ou la personne à rencontrer avec qui faire des enfants, ou ses parents ou ses enfants, ou la personne qui... Voilà, il va choisir ça, hein, son lien pour le biologique familial, mais vous êtes toujours là, vous, dans sa tête, dans son esprit, comme un électron libre, en mode, oui, mais vous, le féminin, la féminine, libre, en plus désormais en complétude, qui êtes peut-être en réussite matérielle pour l'être, mais surtout en indépendance affective, qui n'avait pas besoin de lui, vous restez attirante, vous restez le soleil de sa vie, la lumière, ce qu'il ou elle aimerait avoir peut-être, hein, vous gravitez, bon, à moins que ce soit lui. Écoutez, cette personne ne souffre plus, il fait peut-être le deuil de vous, il admet que pour l'instant ou pour toujours, c'est la famille de sang, c'est les liens du sang, à moins qu'il fasse un autre choix, hein. Son grand amour c'est vous, voilà, bon, il y a un partage harmonieux et assumé. Il travaille en tout cas son indépendance. Cette personne va travailler son indépendance matérielle cette semaine. Il travaille peut-être à être à son compte, à vivre seul, à s'organiser pour, à mettre de l'argent de côté, à s'émanciper quand même un peu de la famille, de l'entourage d'une personne. Et puis on a une personne qui travaille donc à son indépendance, sa complétude matérielle, affective, amoureuse, sociale, et qui va se sentir bien déjà, ou d'y travailler. Dernière carte. L'intuition, la papesse. Ça, c'est vous encore. Vous lui apparaissez comme la personne intuitive qui écoute ses intuitions, hein, donc qui est dans le domaine de la clairvoyance, ses intuitions, ou qui sait que
vous écoutez vos intuitions, vous pratiquez, ou vous intéressez à ça, ou il le perçoit, ou il le soupçonne que vous êtes médium, ou que vous voyez clair en lui, enfin bref. Donc vous apparaissez toujours pour cette personne comme l'électron libre, comme le soleil, comme la liberté, comme la personne intuitive, comme la personne qui sait tout, qui capte tout, qui comprend tout. Et on a les angoisses 9 de pique. Ah, ben il va chercher à vous parasiter. D'accord. Alors il pourrait chercher à vous envoyer de basses énergies, à avoir de mauvaises idées envers vous, hein, pour que vous soyez parasité de basses énergies. Il peut pas être avec vous pour toujours ou pour l'instant. Peut-être c'est quelqu'un dont vous ne voulez pas ici et vous, je sais pas, ça peut être une personne que vous aviez envisagée comme votre autre et dont vous ne voulez plus, ou pas, ou pour l'instant, ou pas dans ce comportement en tout cas. Bon, enfin voilà. Vous avez peut-être plusieurs cas de figure, une personne que vous... Si vous avez un choix entre deux personnes, bon. Donc en tout cas, peu importe que vous en vouliez toujours ou pas, un peu, beaucoup, ou pas folie, ou pas du tout, cette personne va chercher à vous envoyer je pense, de basses énergies, parce qu'il ne peut pas être avec vous soit pour toujours, soit pour l'instant, le temps de travailler sa complétude, son indépendance aussi, matérielle et affective et sociale, peut-être, pour l'idée de vous récupérer, de vous plaire, d'être vous satisfaire, d'être disponible, bon bref. Et en attendant, il vous envoie peut-être à vous de basses énergies, genre oui, mais tu devrais quand même me prendre avec ma famille, ou même si je suis pas libre, ou même si je suis pas autant solaire, libre et intuitif, ou montrant, exprimant, assumant ma médiumnité ou ma liberté que toi. Gna gna gna, je suis pas content. Donc tu vas recevoir de mauvaises énergies, informations, tout ça. Bon. Ou alors c'est lui qui est angoissé. Cette personne travaille son indépendance actuelle, affective, sociale, matérielle, va écouter ses intuitions. On a une personne qui écoute beaucoup ses intuitions, peut-être sur vous, ou sur la tierce, ou sur la famille, ou sur la suite de sa vie et l'argent. Et cette personne va peut-être recevoir des informations négatives. On a une personne quand même qui est assez angoissée. Il pensait que c'était la fin des souffrances, peut-être en faisant le deuil de vous, et en se disant pour toujours ou pour plus tard, ce sera... Et il repart dans les angoisses, dans un œuf de pique. Il y a quand même des insomnies, il y a des énergies négatives, il y a des cauchemars, il y a un entourage négatif toxique, il y a des peurs, il y a des entités, bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la fin des souffrances, qu'est-ce qu'on vous dit? L'accusation. Ah. Bon, alors cette personne, en même temps, pour lui, c'est normal qu'il ou elle fasse le deuil de vous parce qu'il va avoir trop de problèmes. Il se dit, oui, mais je suis obligé de faire le deuil de toi, je vais avoir trop de problèmes. Je vais avoir des accusations... Attendez, excusez-moi. Je vais avoir des accusations de la tierce, ou c'est une conjointe, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être de, je sais pas, moi... la société, dans le travail, les amis, sa communauté sociale, politique, religieuse, associative, traditionnelle, athéiste ou scientifique. Donc, cette personne se dit, je fais plutôt le deuil de toi, ce sera plus facile, mais il voit que ça change rien en fait. C'est-à-dire que il s'était dit, allez, pour le bien de mon âme, je ne sais pas, mais pour sa tranquillité d'esprit et la facilité matérielle et sociale, et avec une tierce, avec je sais pas qui, ou dans je sais pas quel contexte professionnel ou social, il fait le deuil de vous. Mais il a quand même les accusations des tiers. C'est-à-dire qu'on veut toujours qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, qu'il donne ça, qu'il paye ça, qu'il nanana. On lui fait quand même des reproches. Bon, il va se dire que vous allez continuer de lui faire des reproches. Peut-être qu'il vous a dit c'est fini entre vous, mais il va ressentir, soit vous continuez de lui parler, soit, je sais pas, peut-être qu'il regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux et il se sent visé, soit il le ressent en énergie, je sais pas, s'il est médium ou alors en rêve, j'en sais rien, mais c'est peut-être vous qui continuez de l'accuser et de lui faire des reproches. En lui disant, t'as abandonné le game et t'aurais pu dire ça, faire ça, être comme ça, t'es lâche, bon.
Ok, donc il pensait que c'était la fin des souffrances, mais il y a toujours des accusations et reproches envers lui de tiers sous contexte ou de vous. Alors sur la fusion, donc j'ai envie de dire, vu qu'il y a quand même des reproches et des accusations, pourquoi ne pas assumer totalement? Peut-être que lui, dans sa tête, il assume. Il assume, c'est fini avec vous, et il choisit la famille de sang. Et vous apparaîtrez toujours comme un électron libre, une liberté, un soleil, une personne intuitive qui capte, qui sait, et c'est tout. Vous étiez peut-être, mine de rien, vous êtes peut-être juste un médium, une médium, une personne clairvoyante, intuitive, une personne libre, une personne heureuse et solaire par soi-même qu'il a rencontrée, et pas plus, hein, dans sa vie. Vous n'êtes pas un plan de vie marital, familial, ça c'est sûr, et encore moins amoureux, quoi. Bon. Sur la fusion, ah ouais, mais bon, c'est ça le problème, c'est que c'est l'échec. Le problème, c'est que lui, il se dit, bon, mais ça va être simple, c'est fini entre nous, et je suis avec la famille, ou avec la tierce, ou l'environnement sociétal comme ça, bon, bref. Un truc de clan, là. Un truc de tierce, un truc de plan de vie marital, familial, financier. Eh ben, écoutez, ça ne marche pas. Il a beau se dire, j'ai choisi le grand amour. C'est le grand amour, forcément. C'est la personne qui m'a fait des enfants, c'est la personne qui m'en fera pour le conte de fées, c'est ma mère, c'est mon parent, c'est mon enfant. Ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est mon clan social, familial, marital, financier, sociétal. Mais putain, je pensais que c'était ce grand amour serait synonyme de grand bonheur, et ça ne marche pas du tout. C'est l'échec. Je suis pas heureux, on n'est pas heureux, l'autre est pas heureuse, ils sont pas heureux parce qu'on me fait des reproches. Non, ça marche pas. On a l'argent. Ah oui, mais bon, ils s'encarrent. Bah oui, mais il y a de l'argent. Eh, mais il y a de l'argent aussi. Bah oui, mais bon, aussi vous savez pas ce que c'est le nerf de la guerre, vous avez toujours pas compris. Donc, et ça dit, bah oui, mais bon, il y a de l'argent. Donc, c'est mesquin, c'est sûr que c'est pas l'amour et c'est pas le bonheur. Mais c'est pour l'argent, donc ça c'est sécurité physique, bon c'est peut-être des trucs à s'acheter du luxe, mais bon. Et c'est de la quantité, il y a plusieurs personnes, il y a des gens, mine de rien, il y a cette famille, il y a un contexte, il y a des personnes dans ce clan, donc cette personne, il compte et il se dit, bah oui, mais dans la colonne des plus des moins, mine de rien, bah ouais, mais je gagne de l'argent, quoi. Je gagne de l'argent à rester là, ou je n'en perds pas, ou... Et puis, il y a d'abondance de gens, il y a toute une famille, il y a tout un clan, il y a tout un truc. Donc bon. Alors, est-ce que vous étiez le grand amour de sa vie? Il y a une question de famille d'âme, peut-être, je vous dis. C'est peut-être lui qui a envisagé la famille d'âme, genre, autant vous faire une place, vous, dans sa vie, ou autant être d'accord avec votre concept de famille d'âme, parce que c'est peut-être vous qui êtes polyamoureux, et ici c'est une personne qui est en mode, mais c'est pas dans mes histoires de famille financière, tes trucs, on sait pas avec qui on se marie, qui va faire des enfants, à qui on lègue les héritages de ci, et surtout ma famille et l'entourage n'est pas d'accord, donc. Bon, bref, donc que ce soit de son côté ou de votre côté. Eh ben, le concept de famille d'âme, ça ne marche pas. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à vous partager, il n'arrive pas à se partager. Mais c'était peut-être pour l'argent. Il s'était dit, toi, allez, je vais te faire croire, je vais me faire croire, ou je vais essayer de supposer que je pourrais te faire une place dans ma vie comme partenaire particulier en double vie d'assumer. Mais vous êtes là pour un plan financier, on dirait vous. Bah oui, parce que vous êtes la personne intuitive, peut-être c'est pour lui ramener des intuitions et des informations pour des bons plans, des bons comptes, font les bons amis dans ses projets de travail social. Ou peut-être que vous êtes la personne solaire, l'électron libre, qui, je sais pas, apporter un plus-value à son entourage, ou il aurait peut-être... Donc, la question de la famille d'âme, il l'a peut-être envisagé, mais il n'y arrive pas. Et s'il disait oui, ce serait que pour des questions d'argent. Pour ne pas perdre son argent, à vous choisir entièrement vous, pour vous partager parce que vous apportez un truc, pour se partager de votre côté, c'est pas son truc, mais peut-être parce que ça peut lui apporter quelque chose, de vous avoir quand même si c'est pour vous partager, ou la personne, peut-être vous allez lui présenter quelqu'un, se dit, waouh, c'est un bon investisseur, bon, vous voyez, donc, des questions d'argent, peut-être des questions de famille d'âme. Bon. En attendant, cette personne estime qu'il est plus heureux que malheureux. Après tout, il a une famille ou un conjoint,
des gens, un clan, de l'argent, de la quantité. C'est sûr que c'est pas le grand amour ou le grand bonheur qu'il aurait espéré, ou facile sur la question de famille d'âme s'il l'avait envisagé, mais en attendant, ça va. Il y a de l'argent, il y a des gens, il est pas mal, il est plus heureux que malheureux. Donc pour l'instant, la colonne des plus renverse la colonne des moins. Alors sur la complétude. Et puis, il gagne de l'argent. On a une personne, cette personne, cette semaine, se dit, bon, alors, ouais. Ça lui écorche un peu la gueule de le dire ou de l'assumer. Il se dit, putain, quand même, je suis mesquin. Tout ça pour l'argent. Ou je reste pour l'argent. Ou je compte les billets, je me dis, c'est pas si mal. Donc cette personne, quand même, il y a de la réussite au niveau travail, matériel, argent. Mais peut-être aussi qu'il en a besoin pour prendre sa liberté. Un travail indépendant, un célibat, une vie seule, une autonomie de la famille, du clan. Peut-être être entièrement à vous sans se partager ou vous partager. Donc bon, mine de rien, il est quand même content d'avoir d'une réussite. On a le retour. D'accord. Cette personne veut revenir vers vous et va vous voir revenir vers vous. C'est surtout vous qu'il voit revenir vers lui. Il se dit, mine de rien, t'es peut-être solaire, indépendante, l'électron libre, tout ce que tu veux, mais tu reviens vers moi. Alors vous revenez vers lui, soit quand il vous appelle, quand il vous envoie un message, quand énergétiquement il fait un truc ou il fait un signal subliminal, ou voilà. Soit vous revenez naturellement parce que vous en avez l'impulsion, l'envie ou le message, l'information. On a le changement. Ah, mais il va voir que ça va changer. Vous ne revenez plus quand il vous appelle, il vous envoie une cacahuète, une miette, ou vous n'en recevez plus l'appel, l'intuition, ou vous ne recevez plus cette intuition, appel, message tiens, vous avez pensé à lui, alors vous vous reconnectez à lui, vous lui... Bon, donc il va voir que jusqu'ici, vous étiez en mode électron libre et solaire et indépendant, et lumineux, et que vous reveniez soit naturellement de votre chef, soit quand il fait quelque chose, et que ça a changé. On a l'amitié. D'accord. C'est bizarre, mais cette personne, je sais pas s'il va penser que du coup maintenant vous pouvez être amis, ou maintenant il va vouloir être ami. Peut-être qu'il ne voulait que de l'amitié avec vous. Ce qu'il aimait chez vous, c'est que vous soyez un électron libre, c'est que vous soyez solaire, c'est que vous soyez différent de son entourage, c'est que peut-être vous avez des intuitions et vous lui donnez de bonnes informations aussi pour des choix d'investissement. C'est assez mesquin, mais d'investissements financiers et sociaux. Et ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est votre amitié. Et voyant que vous ne revenez plus vers lui naturellement ou quand il vous appelle, ça veut dire que vous êtes plus amoureuse, sous emprise, à chercher ça, à vouloir ça. Donc il va se dire, génial, on peut maintenant juste être amis ensemble. C'est tout ce que je voulais depuis le début, en fait, en réalité. Je voulais plus être ton ami. Et cette personne, peut-être, vous a donné de l'amour pour avoir de l'amitié. Et comme il donne de l'amour, enfin, de la sexualité ou présence pour avoir de l'argent, à vous, il a donné sexualité ou présence, tendresse à un petit moment pour être votre ami, quoi. Donc il va se dire, bon, chouette, maintenant, on peut être que amis parce que tu ne veux plus de l'amour, parce que tu ne viens plus me chercher ou me retrouver. Ou alors, il va tâter de terrain de l'amitié en mode quoi, tu ne reviens plus naturellement ou quand je t'appelle, je reviens, mais bon, je reviens amicalement pour tester, pour vérifier, quoi. On dirait que tu ne m'aimes plus du tout. Donc, je sais pas ce que cette personne veut avec vous. De l'amitié, c'était son souhait depuis le début, en réalité, plus profond que de l'amour, une histoire d'amour, sexuelle, amoureuse, couple, machin, quoi. Ou il teste en revenant par l'amitié pour savoir si vous l'envoyez totalement chier, vous le détestez, ou il y a toujours un petit truc de votre côté. Bon, en tout cas, cette personne, cette semaine, travaille quand même sa complétude, son indépendance matérielle, affective, sociale. Il y a plus de colonnes de plus que de moins dans son familial, couple, social, clan. Quand même... Bonheur par l'argent et la quantité. Il travaille quand même son indépendance matérielle, affective et sociale. Ça va, il y a de bons retours. Pour l'instant, on lui octroie. Il pourrait travailler seul, il pourrait faire sa vie sans les amis, famille, travail. Il y a du changement, il voit qu'il a toujours des bons amis. Il y a des gens qui sont d'accord avec lui, qui sont en mode mais t'as raison, moi aussi j'ai envie de me mettre à mon compte, t'as raison, t'as le droit de
d'être seul, de faire ta vie, t'as raison, enfin, peut-être même la tierce. La tierce c'est sympa, c'est peut-être la tierce ici qui lui dit ça lui fait des vacances. Écoute, tant que t'es là pour payer ci, t'occuper des enfants quand j'en ai besoin, tant que t'es là pour valider de temps en temps les discours tradis de la famille, du clan, les discours du social, là, tant que t'es là quand on te demande financier et soutien, affectif, enfin présence ou idée, t'as le droit après de faire ta vie. Donc, en tout cas, cette personne travaille son émancipation et il y a de bons amis qui le soutiennent. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, il y a un peu ça, quoi. Il y a de bons retours, il y a des beaux changements et cette personne trouve... En fait, là, c'est un peu le clan du départ, le couple du départ, la famille du départ. Bon, voilà, hein, il y a de l'argent et ça rend pas malheureux, hein, ça rend heureux. Hein. Bien sûr que l'argent rend heureux, hein, il y a que les pauvres pour dire non parce qu'ils en ont pas ou ils savent pas comment faire. Et les riches qui veulent pas que vous le soyez parce que après, vous allez mieux choisir et voter et ils auront plus de pions pour des guerres et de la consommation. Donc, tout le monde intelligent qui a un cerveau le sait. Donc évidemment, l'argent fait le bonheur. Mais de bons amis pas mesquins, qui sont là vraiment par amitié-présence, au niveau amical et travail, sont présents pour cette personne. Alors sur l'intuition, le verdict, waouh, on vous confirme que cette personne va écouter ses intuitions cette semaine. Ben, vu qu'il a le temps, l'espace, il est là pour ce qu'on lui demande de faire. Hein. Rapport de l'argent, occupe-toi des fois de ça, valide telles idées tradies, ok. Après, j'ai du temps, on me laisse avoir du temps, de l'espace pour moi, oui d'accord. Bon, et du coup, il a du bien-être et du temps de cerveau disponible pour écouter ses intuitions. Donc je sais pas si cette personne consulte, pratique... voilà, s'auto-tire les cartes, est médium, a le temps de dormir pour avoir des messages en rêve, je sais pas, capter les signaux de l'univers, noter les heures miroirs, chercher les interprétations de rêves, d'heures miroirs, de, je sais pas, de symboles qu'il croise, d'animaux, de bon. Cette personne va avoir le temps d'écouter ses intuitions et va avoir des confirmations de soleil, de bonheur. On va lui confirmer qu'il est sur le chemin du bonheur. Hein. Alors, il pensait que les souffrances seraient terminées en vous oubliant et en disant amen à la famille, à l'argent, à tout ça. Non, évidemment que non. Ça ne rend personne heureux les liens du sang. Ce sont que des liens de construction de matrice. Si des gens sont sympas, s'ils sont là, oui. Sinon, non. L'argent, ça rend heureux, mais pour avoir l'espace, voilà, si c'est que pour bosser, faire que bosser et payer pour les mêmes personnes et idées qui nous rendent malheureux, non. Donc, cette personne va écouter ses intuitions et va avoir des confirmations lui disant qu'il est sur le chemin de ne plus souffrir et il va aller vers le bonheur. Il va aller vers le bonheur et les choses vont être très claires. Et déjà en amitié, dans le travail, en liberté, petit à petit, et il aura des confirmations, cette personne aura des confirmations lui disant que le bonheur est proche, en tout cas est en chemin d'être. Bon, sentimentalement, cette personne vous voit donc à la personne solaire, intuitive, électron libre, il revient par l'amitié en mode mais vraiment, tu me détestes, il y a vraiment plus moyen de rien, ou alors ah, enfin, on peut être juste amis parce que tu n'es plus amoureuse, amoureux, et c'est ce que je préférais dans notre relation. Il va vous voir, vous, écouter vos intuitions à son sujet, il va le capter, il va vouloir vous donner une confirmation. Oui, je veux qu'on soit que amis. Je suis désolée si je t'ai fait croire autre chose, si on a couché ensemble, si j'ai été tendre à des moments. C'est pas parce que j'étais dans le mauvais couple, mauvaise famille, mauvais truc, que je veux une histoire d'amour avec toi. Notamment sexuelle, etc. Je l'ai fait croire parce que c'est ce qu'on me demande. Je suis un outil financier et un outil physique. Donc, donner de l'amour, pour moi, c'est donner de la sexualité. Mais je te confirme, si tu as l'intuition que je préfère être amie, c'est vrai, je préfère qu'on soit juste amis. J'adorerais qu'on conserve notre amitié quand même. Donc après, c'est vous avez le droit de vouloir son amitié, de vous dire, moi c'est trop difficile, j'ai du désir pour toi, j'ai déjà des amis, je suis bien dans ma vie, je suis très désolée pour toi que tu n'aies pas d'amis comme moi, mais moi c'est au-delà de mes forces de pouvoir être juste ami avec toi. Ou alors il va vous donner
Une confirmation en mode, bah non, je reviens par de l'amitié, mais bien sûr que j'aimerais avoir de la sexualité, de la tendresse avec toi. Tu en as l'intuition et je vais te confirmer. Donc de toute façon, vous aurez l'information. Est-ce qu'il veut être que ami ou est-ce qu'il revient amicalement pour plus, quoi? Et vous aurez, il sait que vous aurez. En tout cas, il va essayer de faire en sorte de se concentrer pour que vous ayez la réponse à ce sujet. Donc, vous aurez votre réponse. Dernière carte. Peut-être que cette personne veut travailler dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance. Il veut pas que avoir des confirmations et des informations, ou se connecter à vous pour que vous ayez les informations et que vous compreniez bien la dynamique de relation qu'il veut. Il veut peut-être aussi travailler dans ce domaine et il va avoir des confirmations lui disant qu'il devrait pratiquer, donner des messages aux autres. Bon. Alors on termine sur la fin des souffrances et l'accusation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage? La roue de fortune, un grand changement positif. Bah écoutez, cette personne va se dire, mais quitte à être accusée et qu'on me fasse des reproches, moi je vais être vraiment là que pour l'argent et que pour valider certaines idées que je suis d'accord avec ou jouer une partie d'échecs, mais pas plus. Je sais pas, il y a un changement. Cette personne pensait ne plus souffrir en vous oubliant vous, je pense. Et en disant amen à la famille, à l'argent et à une tierce, je sais pas quoi, un clan, un truc. Et il va y avoir un changement positif dans... Et par rapport à des accusations que vous lui faites, le changement positif, je crois que c'est qu'il va les entendre, les comprendre. Si vous lui faites des reproches, c'est normal. Mais s'il a couché avec vous, vous vous dites, c'est qu'il m'aime. Mais des fois, on peut coucher avec des gens... parce qu'on a besoin de tendresse, de soutien, d'un moment, en fait, premièrement. Ou alors, on couche et finalement, la personne ne nous plaît pas. Sexuellement, il y a un truc qui bloque. Ça peut être, voilà, on n'a pas vu des choses qu'on avait dans le physique. Désolée, mais c'est vrai. Ou alors, je sais pas, ça peut être... je sais pas, des odeurs, une pratique, une alchimie qui se fait pas. Non, mais c'est vrai, cette personne a peut-être eu un moment sexuel avec vous et de rapprochement physique et il y a un truc qui l'a bloqué, mais c'est normal que s'il vous l'a pas dit. Non, il faut le dire aux gens aussi. Parce qu'après, ils comprennent pas pourquoi on n'a pas voulu coucher avec eux ou continuer. Donc, c'est possible que ce soit ça, ou alors, ça n'a rien à voir, franchement. Il vous a fait l'amour avec plaisir, été tendre avec amour, et il revient en friendzone et c'est normal que vous ne compreniez pas. Et le changement, c'est qu'il va répondre à vos interrogations et accusations. Alors, sur la fusion, l'échec, parce que les gens, ils veulent... De un, il y a des gens qui veulent pas admettre certaines choses chez eux, qui ne plaisent pas forcément, ou que certaines alchimies... plaisir n'est pas là, ou que... non, mais là, je parle très sexuel, mais c'est vrai. Ou que... comment dire je sais plus. Enfin, bref. Oui, et puis, il y a d'autres personnes qui, eux, ne veulent pas être francs et donner des réponses. Ou ils osent pas poser... Certains aussi ne veulent pas poser des questions pour recevoir les réponses. Bon, et puis des fois, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas le physique, c'est pas les pratiques, c'est pas le plaisir, c'est pas le manque d'alchimie. C'est vraiment parce qu'il y avait d'autres choses à régler et qu'on a du mal à assumer. Honnêtement, il y a des gens aussi, là, ça bloque, ouais. Les gens ont du mal à assumer que c'est que pour des questions d'argent. Que s'ils étaient riches comme Crésus, ils quittent un conjoint, une famille, des trucs de gosses, un parti politique, un truc de... Voilà. Et ils vont vers quelqu'un qu'ils aiment et qu'ils désirent et qu'ils apprécient. Peut-être des fois, il y a des gens aussi qui... franchement, si l'amitié peut rester, ils n'ont pas trop envie de se consacrer à des relations sexuelles, particulièrement avec cette personne qui ne sont pas hyper épanouissantes non plus. Et de moments, voilà, de tendresse de plus, quoi. Si on peut avoir que l'amitié, des conversations, du soutien, des conseils, ça leur va. Donc, beaucoup de gens qui ont un manque d'autocritique sur eux, ou qui n'osent pas poser les questions pour avoir les réponses. Beaucoup de monde aussi qui n'ose pas assumer certaines choses. Et des fois, ils vont perdre de l'argent. Ou alors aussi, si c'est pas je vais perdre de l'argent, c'est je me sens comme une merde, en fait. Je n'aime pas trop
avoir l'impression que tu m'es supérieur. Tu es plus électron libre que moi, tu es plus intelligent que moi, tu es peut-être plus beau, je sais pas, tu es plus intuitif, tu es plus franc, tu es plus solaire, tu es plus courageux. J'avoue, j'aime être le dominant, j'aime être le leader d'un couple. T'es trop bien. T'es trop bien pour moi et j'aime pas. On pourrait se dire, c'est bizarre de pas vouloir être avec quelqu'un de mieux que soi. Mais il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui aiment pas parce qu'ils aiment être le mieux que l'autre. Ils aiment pas que ça leur renvoie à un complexe d'infériorité. Ou alors ils ont peur que l'autre les trompe et les quitte. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Bon, donc il y a des gens qui ont un manque d'autocritique, il y a des gens qui n'osent pas poser des questions, il y a des gens qui n'osent pas assumer, et il y a des gens qui n'osent pas assumer des postures assez lâches ou mesquines financières. Vous voyez ? Sociétal, opportuniste. Bon, on a le fou, ouais. Écoutez, on a une personne en face de vous qui est pas fou non plus. Il est pas fou, il va rester avec la famille pour l'instant, les accusations, les reproches, il va les subir parce qu'il y aurait trop d'échecs, il aurait trop de problèmes financiers, trop de problèmes familiaux, trop de problèmes sociaux, trop de problèmes... voilà, il est pas fou, il est pas dingo de la tierce. Non, il en a la tierce, il ou elle est en couple. Cette personne n'est pas fou, folle, amoureux de la tierce, ou n'est pas dingo de sa famille ou de ses enfants. Il n'est pas fêlé, ah, je suis amoureux de mon enfant. Non, il n'est pas dingo de son clan financier et sociétal, mais ça rapporte de l'argent. Ça ferait trop en père de se barrer, ça causerait trop de problèmes sociaux, ça causerait trop peut-être de procédures juridiques. Enfin, il n'est pas fêlé non plus. Il est peut-être mesquin, il est peut-être lâche, mais il est pas non plus fou et déraisonnable de là à tout perdre et à se mettre dans la merde. Bon, cette personne, je sais pas s'il était... il est peut-être pas assez fou amoureux de vous aussi pour vous partager dans un polyamour une famille d'âme que vous avez, que vous voulez. Faut peut-être pas déconner. Il vous aime bien, mais pas de là à ce que vous couchiez avec plusieurs personnes dans lui. Voilà, on va dire les choses clairement. Ou alors, il est peut-être pas dingo aussi de vous en folie, de là à vous assumer, lui, dans un polyamour trouble de son côté, en mode, j'ai deux personnes, j'ai deux amours, la Canterbro, la Cronenbourg, mon conjoint et toi, ou ma famille, mon clan et toi. Il est pas fou non plus de vous, de là à assumer ça. Alors, de là à vous assumer vous, parce que vous n'êtes pas assez génial pour qu'il assume, pour qu'il il se partage pour vous, et qu'il l'assume, ou pas assez fou pour l'assumer aussi aux yeux des gens. Il se dit, ici, c'est soit vous qui êtes pas, il est pas en folie sur vous, soit franchement, faut pas déconner. Il aurait encore plus de problèmes. Il peut pas quitter, il peut pas faire des infidélités à ce clan, à tout ça, mais il peut pas non plus vous assumer être polyamoureux au grand jour. Personne n'assume ça. Enfin, il y a que vous. Que vous qui êtes un électron libre, moi j'aime deux personnes, j'arrive pas à choisir, je peux assumer les deux, j'en ai rien à foutre. Mes amis, ma famille, je les ai pimpés, je les ai choisis, je les ai sélectionnés, je les ai tous envoyés se faire foutre pour pouvoir avoir deux amours si ça me chante. Et j'emmerde le monde et j'emmerde le peuple. Lui non. Il n'est pas à votre niveau de folie ou de liberté, de possibilité, quoi. Pas pour l'instant en tout cas. Je sais pas si c'était son souhait, ou alors ce n'est pas son souhait. Hein. Détendez-vous, vous n'êtes pas non plus Miss Monde, la 7e merveille du monde, ou le gars, la personne la plus ouf de l'univers, pour que il vous partage non plus. Donc c'est peut-être ça. Alors, sur la complétude, en tout cas, cette personne, cette semaine, assez heureux, il y a plus de colonnes de plus que de moins, et s'il était fou, il partirait, mais sachant qu'il est assez heureux. Dans sa vie, un couple, une famille, un clan, de l'argent, des gens, de la quantité... Un peu des échecs, des reproches des fois, et il est pas fou non plus. Quand il y a la colonne, si la colonne des moins ne dépasse pas celle des plus, il est pas con, il va pas partir. Pas être débile non plus. Il y a que ceux qui souffrent énormément dans une situation qui s'en vont, quoi. Lui non. Donc, voilà. Alors, sur la complétude, en tout cas, pour l'instant, peut-être que, voilà, quand il aura les moyens d'être libre, quand il voudra, peut-être, mais là, pour l'instant, ça va, ça se passe pas si mal. Alors, sur la complétude, mais faut dire les choses, parce que les gens, ils sont là, oui, il vous dit à vous, bien sûr, il va se plaindre, parce que vous êtes une bonne amie, parce qu'il veut continuer de vous avoir en amie, alors il va dire, c'est terrible et tout, mais tu te rends pas compte et tout, ce qu'elle me fait vivre là, ce qu'ils me font vivre les gens. Et en fait, franchement, ça va, tu sais. Si c'était vraiment l'enfer, il partirait. Bon, il n'est pas parti, c'était pas l'enfer. Si, il est parti, mais il m'a pas retrouvé. C'est que c'est l'enfer être avec vous. Il n'est pas en folie sur vous.
Vous voulez vous partager, il préfère votre amitié. Vous êtes trop dingo à dire des choses, faire des choses. Bon, voilà quoi. Alors, sur la complétude, le 6 de terre. Ah, cette personne, cette semaine, va pas vouloir... Ouais, je sens que le chakra de la gorge bloque. Il va pas vouloir vous parler quand même. Pourtant... Alors, on va commencer par sur vous. Parce que pour moi, la reine de trèfle, c'est vous. La personne, la femme en complétude qui n'a besoin... l'énergie féminine qui a travaillé sa complétude et qui est bien matériellement, et bien donc, où ça permet d'être bien mentalement et de pas en avoir besoin, et de pas prendre que sa friendzone ou je sais pas. Bon, donc, alors, il veut pas trop vous parler, se livrer. On a la reine des... Ah, il veut que vous posiez des questions à son sujet. En mode, il veut être que votre ami, ou il veut revenir par le biais de l'amitié pour vérifier s'il y a moyen de plus, mais il veut pas vous parler, vous donner, il veut que vous vous posiez des questions. Le roi d'air, oula, il va encore moins vous parler. Pourquoi ? Parce que vous avez compris le truc, il veut être que votre ami, et vu que vous ne voulez pas, ben dans ce cas-là, il vous parlera plus jamais. Waouh, une grande perte, sachant ce qu'il fait et ce qu'il choisit dans sa life. Ça le dérange pas. Non, il n'est pas assez mal et fou pour changer. Bon, donc voilà, donc il va intensifier le silence si vous voulez pas de son amitié. Ou alors, vous n'avez pas compris que c'est qu'une technique et qu'en fait il veut coucher avec vous et il a peur de vous le dire parce que là il tomberait son masque alors qu'il est amoureux, il vous désire et vous, il sait plus. Si vous aussi, on a le 10 d'eau. Oh putain, merde, c'est vous son grand amour et il voudrait même une famille avec vous. Oh le relou. Oh l'ambiance relou. Oh. En fait, vous étiez son nouveau plan amical, marital, financier pour faire une famille, se marier, faire des enfants. Mais quelle ambiance de merde. À moins qu'il est d'accord pour la famille d'âme, mais il veut pas vous le dire. Il est d'accord pour du bonheur, sans contrat, sans enfants, ou chacun chez soi, pour ceux qui veulent des enfants, qui sont vraiment à vouloir se faire chier. Ou alors le partage. 3 de terre, ah, la triangulaire. Mais il veut pas vous dire qu'en fait, il est d'accord pour un polyamour avec vous et en trouble une double vie au grand jour. Ah ouais. De votre côté, même. Incroyable. Parce que lui, sa tierce, elle est... Ah, vous allez pas vous entendre avec. Hein. Elle, gna 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 gna, les enfants, l'argent, le clan. Oh là là, c'est sûr qu'on veut pas l'avoir en meilleure amie. Hein. Ou en femme de l'autre, quoi. Deuxième femme de l'autre, quoi. En mode, vas-y, va t'occuper de lui parce que je suis en train de faire la vaisselle, là, j'ai la flemme. Quelle blague, qu'est-ce qu'on rigole, putain. Donc, bon, peut-être que, alors, je sais pas, mais en tout cas, il veut soit une famille avec vous, mais pour l'avoir, il va falloir qu'il fasse évoluer votre relation et qu'il soit sympa, sinon vous vous marierez jamais avec, vous ferez jamais d'enfants. Enfin, tous ces plans, là, de nouveaux plans marital, familial, financiers. Soit, franchement, il veut 2 personnes, dont vous. Mais je pense que c'est plus à vous partager avec quelqu'un que vous avez que lui, vous partagez avec la tierce. Hein, parce que la tierce, elle est éclatée au sous-sol. Hein. Le 8 de feu. Ah, il va peut-être vous parler pour vous dire ça. Il voudrait communiquer avec vous pour vous dire ça. Putain, il est sympa. C'est cool. Ça, c'est une meilleure ambiance que ce qu'on avait envisagé, quoi. Bon. À moins que... Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est ça que de vouloir juste votre amitié. Hein. Lui, il veut pas que de l'amitié avec vous. Hein. Non, 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 hein, pour lui, dans sa tête, vous êtes son grand amour. Hein, et il est en mode, waouh, t'es tellement solaire, lumineuse, libre, intuitive, trop sympa. Tu viens plus me chercher, du coup, ça m'attire un peu, enfin bref. Bon, j'avoue que je sais pas s'il préférait que vous se mariez, faire des gosses avec vous, que vous soyez qu'à lui, ou assumer au grand jour un double vie. Mais je pense pas que ce soit avec sa tierce. Mais bon, peut-être aussi, je sais pas. Je sais pas, mais il faut qu'il vous parle à ce sujet. En tout cas, c'est vous. Je pense à côté de quelqu'un, soit un enfant, soit une tierce de votre côté, soit une tierce de son côté. Bon. En tout cas, c'est le bonheur avec vous. Voilà. Sinon, ce sera que vous deux. Ça peut être que vous deux et vous serez très heureux dans la nature, en voyage, en je sais pas quoi. Mais je pense que cette personne veut être avec vous. Hein. Pas que en amitié. Hein. Moi, je vous le dis souvent parce que je veux vous faire atterrir un peu. Surtout que des fois, il nous friendzone longtemps. Donc... le temps de régler des bails et blabla, donc bon.
À moins qu'ils veulent faire partie de votre famille d'âme, genre de votre cercle social. En tout cas, cette personne veut faire évoluer cette relation avec vous. Bon, en tout cas, cette personne travaille à sa complétude, son indépendance matérielle et sociale. Il y a de bons amis, une fois qu'il écarte le clan, il donne ce qu'il a à donner, et ils sont contents. Il est pas fou non plus, il veut pas de problèmes financiers et sociaux, avec ses tradis financiers de la famille de la secte, là. La secte financière et sociale et politique, associative, religieuse, culturelle ou de Cassos. Donc, il veut pas trop s'exprimer. Cette personne reste quand même à écouter ses intuitions, à analyser, à pas trop dire ce qu'il pense, mais il a trouvé un bon cercle social, hein, amical, professionnel, peut-être familial. Il a fait une sélection. Il y a de belles évolutions pour lui. La chance tourne en sa faveur. Il va pouvoir beaucoup plus s'exprimer avec des amis, avec une famille, dans son travail. Et je sens que j'ai le chakra de la gorge qui se débloque aussi. Alors, derrière la carte, mais pourquoi on avait les angoisses? Alors, je sens pas que cette personne veut vous envoyer de basses énergies ou à peur. Dernière carte, l'as d'eau. Waouh! Waouh! Ouh là là là. Alors, à prendre avec des pincettes, hein. Calmez-vous, hein. Ça reste une guidance générale. Si vous voulez vérifier, vous prenez une guidance privée. Je suis pas là pour vous vendre des guidances. Je le dis rarement, je dis au début, et du rêve. Mais quand même, on a une personne. Ah, vous êtes peut-être son grand amour unique. Alors, soit dans un esprit, au départ, bon, il aimerait bien se marier avec vous, faire des enfants pour vous avoir qu'à lui. Il va peut-être vous partager, être d'accord avec votre cercle social, ou je crois pas qu'il va parler de vous à la tierce. Non, je pense pas, vous êtes pas du tout dans l'ambiance de la tierce ou de son entourage. Franchement, ce qu'il aimerait vous dire, c'est que vous êtes son seul amour. Il n'aime pas la tierce et les gens, il n'aime que vous. Et il voudrait vous avoir que vous, si c'était possible. C'est son secret, en mode je n'aime que toi, et si je pouvais t'avoir pour moi tout seul, je sais pas comment il faut faire. Faut se marier, faut faire des enfants, faut pas en faire, faut partir en voyage, faut te partager dans un premier temps et que tu me compares et que tu me choisisses. Je sais pas comment faire, mais tu es mon grand amour en secret, tu es la seule et unique. Calmez-vous, hein, détendez-vous, ça reste du général. Hein. C'est son secret. Il veut pas vous le dire. J'ai l'impression que parce que pour cette personne, vous n'êtes pas son amour unique ou il vous a tellement déçu que vous ne l'aimez plus, vous lui confirmez plus. Mais pour lui, oui, mais il va vouloir le garder secret en attendant de vous savoir que pour lui. Bon. Surtout si vous êtes, je vous dis, la personne intuitive, indépendance, libre en complétude, en réussite, qui pourrait rester son ami, mais franchement, vous, vous le désirez, donc c'est difficile d'être que ami, qui vous l'aimez vraiment, enfin du coup, voilà, de désir, hein, sans en avoir besoin. Je vous confirme, vous êtes vous, son grand amour, seul. En tout cas, de son côté, cette personne écoute ses intuitions, va avoir des confirmations pour le faire, continuer, pratiquer. Et d'ailleurs, sachez qu'en secret, c'est son délire de ouf, quoi. Il a trop envie de travailler, il y a une notion de créativité, de travailler dans ce domaine, peut-être de créer des oracles aussi. Donc, bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit en soutien? Mais je sais pas pourquoi on a les angoisses. Je comprends pas, c'est 9 de pique. À part ici que ça l'angoisse. Ouais, si, c'est peut-être... Ouais, si, allez, on va dire ça. Allez, on va prendre ça. Ouais, on va prendre ça, mais... En fait, non, je vais prendre ça. Je sais pas. Bon, écoutez, on a une personne cette semaine... en fait, ces souffrances... Il ne souffrirait plus s'il vous disait que vous étiez son grand amour, qu'il n'aime personne à part vous, en fait. Franchement, il n'aime pas la tierce, il n'aime pas les gens, il n'aime pas sa famille, il n'aime pas ses enfants, il n'aime pas ses amis, il n'aime que vous. Mais par contre, vous ne l'aimez pas que lui, ou vous ne l'aimez plus, ou vous ne lui donnez plus, ou vous ne lui confirmez plus. C'est lui que ça angoisse, en fait. Son cercle social, et de n'aimer que vous, et qu'il n'est pas sûr que vous n'aimiez que lui, ou que vous-même vous n'aimez pas que lui. Ou qu'il va falloir se donner pleinement pour que vous le choisissiez uniquement. Ça l'angoisse terriblement. Donc c'est pas la fin de ses souffrances en amour. Et dans les projets, écoutez, franchement, il est pas fou, hein, il va pas perdre de l'argent et des moments de bonheur et du soutien. Pour l'instant, il s'organise pour. Des gens l'angoissent. Honnêtement, franchement, des reproches, c'est l'angoisse. C'est que pour l'argent. C'est que pour l'argent qu'il est là. Et parce qu'il y a de la présence. Et il est pas fou. Ça fait quand même des gens et ça fait quand même de l'argent.
Mais honnêtement, il est en train de créer un cercle social pour pouvoir être vrai avec eux et de travailler son indépendance et aussi des choses dans le domaine des intuitions et de la créativité. Et ça, il se sent bien d'ailleurs. Voilà. Ça l'angoissait peut-être avant d'assumer ça, d'être électron libre, différent, libre, un cercle social où il est vraiment soi-même et écouter ses intuitions, assumer une médiumnité, être créatif, pratiquer, donner dans ce domaine-là, mais c'était que des peurs en fait. Et donc, il faut pas écouter les peurs. Donc, je sais pas qu'est-ce que je mettrais en titre, je verrai. Mais je pense que voilà, il y aurait plus de souffrance s'il assumait son amour unique pour vous et qu'il vous donnait pleinement. Bah, peut-être vous le choisirez uniquement lui, elle. Et il est en voie de quitter tout ce qui le fait souffrir et c'est beaucoup de gens. Et c'est que pour l'argent qu'il est là, quoi. Honnêtement. Et puis voilà. Il faut qu'il assume et il a plus de peur d'être soi-même et franchement, il ne montre pas à ces gens-là. Comment il est vraiment, qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il pense vraiment, Non. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.